Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle enquête accompagnée d'Aurélia et de d'Icarus. Tiens, tiens, Peut-être que je viens de là-bas. tiens, tiens, mais oui, c'est peut-être pas, enfin, c'est jamais, Ouais. jamais trop une erreur en même temps. Je me surprends là, ça m'a perturbée. Voilà, donc Aurélia et Icarus. Alors, du coup, on se recentre un petit coup, on ouvre un écran et le sujet d'enquête d'aujourd'hui est les écritures. Je vous laisse laisser apparaître les informations et n'hésitez pas à prendre la parole. Vas-y, vas-y, Aurélia. Alors, j'ai plusieurs choses qui me sont venues. J'ai déjà eu le mot hébraïque Mhm. et j'ai eu comme une plume en fait avec une pointe qui, qui ondulait en fait. Et après, j'ai eu comme des formes géométriques. D'accord. Alors moi, là, je vois une plume, enfin, je vois une main qui tient une plume et qui écrit. Et tout de suite, en fait, j'ai eu les écritures sont créatrices. Du Mhm. coup, j'ai demandé comment. Et là, en fait, ça m'a renvoyé vraiment en fait sur ce côté avec le papier, donc qui est vraiment à base de bois et d'eau, avec la plume qui symbolise l'air, l'encre la terre. Et en fait, il y a vraiment tous les éléments dans le, enfin, les anciennes écritures à la plume, il y avait vraiment tous les éléments, et la personne qui écrit est un petit peu une sorte d'alchimiste. Ah, très intéressant. C'est comme si en écrivant, on captait les énergies, qu'elles passaient dans le bras, qu'elles se transmettaient à la plume, et que ça crée une sorte d'alchimie, et que le fait d'y fixer sur le papier, dans la matière, il y avait après par la suite tout ce côté créatif. Qui est du coup tout à fait, qui est d'ailleurs sous le sens, enfin ça tombe sous le sens en vérité quand on regarde. C'est Et qu'après, ouais, ça m'a tout de suite rendu. Enfin, j'ai eu l'image vraiment de l'époque des moines dans les monastères qui enluminaient, qui écrivaient, et que c'était vraiment voilà, réservé au clergé. C'était eux qui avaient les livres parce que ils créaient le monde, quoi. Ils ont verrouillé le truc pour que le monde soit créé selon cette vision. d'accord. Et que le fait que ce soit des hommes d'église, des hommes connectés, amplifiait justement le pouvoir créateur. Il y a vraiment ce côté sacré. Ça crée. Oui, oui, tout à fait. Et si tu regardes un peu plus loin, du coup, Icarus, Un peu plus loin dans quelle direction? tu dis, Un peu plus loin dans quelle direction? dans l'avancée du temps, Alors là, j'arrive sur Gutenberg et les imprimeuses. mhm. On me dit qu'il y a toujours ce côté créateur, mais là, c'est moins par l'écriture, enfin par l'impression, que par la lecture. C'est-à-dire que si l'écriture est créatrice, il y a également, enfin, il y a aussi besoin, c'est voire même indispensable, qu'il y ait des personnes qui lisent. Et c'est presque, et en fait, le fait de lire a autant
de puissance créatrice que le fait d'écrire. L'un sans l'autre sont indissociables. D'accord. Que grâce, on va dire, à l'imprimerie de masse, ça permet de toucher vraiment beaucoup de gens qui, en lisant, vont créer, enfin, en portant, voilà, c'est l'énergie qui va suivre leur attention sur le texte, va être utilisée pour créer ce qui est contenu dans le texte. Eh ouais. Donc là, voilà, c'est plus l'écriture qui crée, mais c'est la lecture. En gros, il y a vraiment un côté, entre guillemets, comment dire, détournement. Détournement de l'attention et de l'énergie des gens. Parce qu'on en C'est voit tout ça. de suite aux journaux de nouvelles, Mhm. où énormément de gens lisent, et en fait, bah voilà, et ceux qui lisent, vu qu'ils projettent leur énergie dessus, bah ils l'entretiennent. Ils ne le créent pas, parce que bon, bah, souvent, si c'est dans le journal, c'est que c'est déjà arrivé, mais ils vont entretenir, ils vont alimenter l'égrégore auquel est relié l'article. Et qui est aussi, du coup, relié au journal, au créateur du journal, ou Alors pas? oui et non, c'est qu'en fait c'est relié mais indirectement car bah, souvent vu que ces techniques sont utilisées consciemment par certaines personnes, elles font en sorte que l'énergie aille directement à ce qu'ils veulent alimenter. En fait, passer par le créateur du journal, ça ferait perdre un petit peu d'énergie pour alimenter le créateur qui n'irait pas à l'égrégore. D'accord. Or, ils ont d'autres moyens pour dédommager le créateur, dirons-nous. Il peut avoir d'autres énergies qui lui seront plus bénéfiques. D'accord. Après Aurélia, vraiment, vas-y. pardon. Ah, sinon je m'arrête pas. De ton côté, Aurélia. En fait, moi, ça m'a bifurqué plutôt sur les écritures géométriques. Et on les voit en fait sur les temples, les colonnes des temples ou en haut des volutes. Donc, c'est tout ce qui est style gréco-romain, des choses comme ça. Mhm. Et en fait, donc ça ressemble à des schémas un peu de labyrinthe. C'est sur des encodages vibratoires. Et ça m'a fait penser aussi, et ça m'a ramené aux fresques de tapisserie. Mhm. Où, par exemple, pour séparer deux couleurs, on met une fresque. Et dans ces fresques, en fait, il y a une écriture géométrique. Et en fait, l'énergie rentre et elle en sort pas. C'est quelle énergie, du coup, qui rentre? L'énergie de l'accueillant, celui ou celle qui pose son, son intention dessus. C'est comme une lecture visuelle. Ce que tu expliques alors, c'est lorsque la personne regarde ses Oh, écritures, ouais. son énergie pénètre dans la Oui, pierre. elle, euh, elle, elle circule dedans et elle est figée. D'accord. Je te laisse creuser un peu ce sujet. Mm. Icarus, tu as autre chose? Oui, bah, moi ça m'a envoyé bah, du coup par la suite, c'est que voilà, en gros, on est passé de l'écriture créatrice à plus la lecture, et Mhm. que quand justement, entre guillemets, ils ont appris à tout le monde à écrire, pour couper le côté créateur, c'est là qu'on va être passé en fait sur des stylos qui ne sont plus en matière, comment dire, en matière naturelle. D'accord. Donc il y avait vraiment ce côté plume, donc c'est vraiment un objet naturel, donc c'est une Mhm. partie d'oiseau, donc l'énergie passait vraiment. Et en fait, après, à l'arrivée des stylos, donc encore les premiers stylos plumes, vraiment, ouais, encore on peut en trouver encore des très Mhm. beaux stylos plumes entièrement en métal, voilà, qui vont permettre de faire passer l'énergie. Mais quasiment tout le monde aujourd'hui écrit avec des stylos billes ou des stylos en plastique. Et le plastique est un isolant.
D'accord. C'est-à-dire que, voilà, du coup, l'énergie ne passe plus entre la personne Voilà, qui écrit et le papier qui reçoit. c'est ça. Et en fait, on peut plus, comment dire, encoder l'encre. C'était surtout vu que l'encre à l'époque, c'était type de l'encre de Chine. L'encre de Ouais. Chine, alors nous, on la connaît beaucoup sous forme tout de suite liquide, mais il y a Mhm. les encres de Chine chinoises qui se présentent sous forme de blocs durs de pierre. Et en fait, on D'accord. vient faire un petit trou dessus, on met de l'eau, et c'est cette eau qu'on mélange un peu avec cette pierre qui se transforme en encre de Chine. Et en fait, si par exemple on prend une eau pure qui n'est pas encodée, que l'on met ça sur cette pierre d'encre, par la suite, comme l'eau n'est pas encodée, nous, on peut l'encoder avec notre énergie. D'accord. Alors maintenant, ça n'existe plus. C'est que des encres qui ont été fabriquées en usine, dans des stylos en plastique, et la conscience de ça, c'est perdu. Donc maintenant, les Mhm. gens écrivent machinalement sans avoir conscience du pouvoir créateur que peut avoir l'écriture. Tout à fait. Et que ça a été, entre guillemets, fait exprès, du fait que vu qu'on a offert l'écriture à tout le monde, on a offert ce pouvoir créateur à tout le monde, il ne faut pas non plus qu'il soit trop créateur, et que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent. Donc D'accord. on a limité en coupant, en isolant, voilà, en isolant la personne de l'encre. Eh ben, à nos plumes, hein. Aurélia, de ton côté, qu'est-ce que tu perçois? Euh, Là, je suis en Inde. Ouh. Je suis dans les piliers. euh, c'est des piliers d'énergie et en fait, c'est des encodages. L'écriture géométrique pour être lue visuellement, comme un circuit imprimé. Ça fait penser un petit peu aux images en Égypte. Oui, un peu C'est, comme voilà, des hiéroglyphes en fait. ouais. Mais là, c'est plus géométrique. D'accord. Et à la lecture visuelle, il y a une énergie qui passe et fait fonctionner en fait ce pilier euh, comme un moteur. Bon, Ok. Je te laisse creuser, Aurélia, c'est intéressant. oui. Non, mais si, si, c'est intéressant, c'est juste que ouais, j'ai pas de connaissances qui peuvent venir t'appuyer. Je te laisse creuser. Mhm. C'est bien. Icarus. Mais là, en fait, on a envoyé justement sur les couleurs et sur les encres. Le Mm. fait qu'en fonction de la couleur désirée, enfin à l'époque, donc on utilisait vraiment des pigments naturels et qu'il y avait vraiment ce côté terre et que le côté justement voilà élémental de la terre dans l'écriture est extrêmement important. Et je voyais, on montrait ouais, les métaux, le cuivre qui était utilisé pour le vert ou le bleu, l'ocre pour les teintes plus rouges, et que c'est pour ça justement que les couleurs, on dit qu'elles ont des vibrations différentes, Mhm. et que là, voilà, il y avait vraiment la vibration de la couleur et la vibration du minéral utilisé pour créer les encres. Et qu'il y a vraiment un côté alchimique dans l'écriture, c'est impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça même que c'est un art, quoi. Et C'est ça. tout à l'heure, on m'a même renvoyé sur, bah voilà, c'est pour ça que même la bande dessinée est devenue un art, parce que bah, de par les couleurs, de par l'écriture, il y a ce côté créateur. Plus le côté bon, bah, lecture qui va attirer l'attention, l'énergie de l'attention du lecteur, Ouais. qui va être justement teinté par les couleurs et les textes. Et c'est impressionnant. Et Comme ouais, il y a l'énergie qui descend, qui passe par les yeux, qui va être teintée, colorée, orientée en fonction du truc et qui va être aspirée, redirigée vers là où elle doit l'être. d'accord. Et si on prend comme ça l'exemple d'un livre,
Voilà, un livre, on va dire que ça fait un livre à succès qui est très vendu. Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de tous ces lecteurs? Est-ce que ça peut être manipulé, par exemple, Bah là, tu vois, dirigé vers autre chose? quand tu m'as dit ça, j'ai eu tout de suite le Goncourt. Et ouais, non, c'est le livre qui gagne le Goncourt est là parce que justement, c'est celui qui va le mieux servir certains objectifs. C'est pas parce que c'est le meilleur livre. D'accord, C'est le d'accord. fait d'avoir ce titre-là va faire que beaucoup de gens vont l'acheter, le lire et dire qu'il est bien, même si ce n'est pas le cas, et qui du coup vont entraîner d'autres personnes, et toutes ces personnes vont donner de l'énergie à ce qu'il y a derrière ce livre. Ah, d'accord. Donc en fait, derrière, ils peuvent également poser des attentions pour diriger les énergies là où ils ont envie qu'elles aillent. C'est ça. Par exemple, Goncourt ne sera jamais un livre qui va libérer les gens. Oui. Je te laisse continuer d'explorer. Aurélia. Alors j'étais dans ce temple-là, sur cette colonne. Alors c'est sculpté, mais enfin ça paraît comme quelque chose architectural et tout ça, mais en fin de compte c'est bel et bien une écriture. Mhm. Il faut arriver à le décoder. Et une fois que visuellement c'est décodé, tout se met en place. Et en fait, cette colonne a une fonction particulière. Et après, j'ai été envoyée encore sur un temple extérieur, comme des vestiges en Inde, avec des statuettes en frise, comme ça, sur les restes les vestiges d'un temple. Et en fin de compte, c'est aussi une écriture. C'est considéré comme de Je l'art, suis. mais c'est une écriture. Et en fait, c'est plus visuel, Oui. En tu fait, vois. voilà, ça ramène plus une vibration qu'une compréhension. Voilà. Et quand tu as parlé de livres, j'ai eu une lecture diagonale. Il y a des personnes qui sont capables de lire en diagonale et certains mots parlent. D'accord. Mm. Je te laisse continuer d'explorer, Aurélia. Icarus. Moi, ça m'a renvoyé sur un auteur à succès. Et Ouais. ça me montrait en fait que voilà, vraiment au début, quand il a fait ses débuts, bon bah, juste il faisait ça par amour. Donc c'est ce qui a fait que son œuvre a fonctionné et qu'il s'est fait connaître. Et qu'en gros, au moment où il a commencé, enfin c'est pas qu'il dérangeait, mais voilà, on va dire quelqu'un qui a autant de succès, autant en faire un allié. Donc il a été détourné, mais pas frontalement. C'était voilà, avec la flatterie et compagnie, puis petit à petit, puis, hop, il est rentré dans le jeu. Donc aujourd'hui, il écrit des livres pas, comment dire, son intention n'est pas de détourner l'énergie des gens, mais on va dire qu'il est utilisé comme ça. D'accord. Et que du fait, l'énergie qu'il y a dans ces livres n'est plus la même. Donc même s'il n'y a pas d'intention, ces énergies d'écriture ne sont plus les mêmes. Et qu'on me montre vraiment et qu'il a été récupéré. Là, c'est pas vraiment détourné, Oui. c'est qu'il a été récupéré pour son pouvoir créateur. Ouais. Ouais. Donc Ils l'ont voilà, là, pas laissé dans sa propre imagination, dans sa propre énergie de base. ouais. Alors après, c'est pas, comment dire, c'est vraiment pas fait frontalement, mais c'est voilà, les sirènes du succès. C'est dès qu'on a un petit peu de succès et que Voilà. tout le monde commence à nous répéter qu'on est le plus beau, qu'on est le meilleur et que machin bidule, bon, bah, faut vraiment être droit et ancré pour rester les pieds sur terre. Et puis, Pas facile, hein? malheureusement, Mm. quand on vend des millions et des millions de livres, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Donc même Ouais, si celui qu'on me montre en fait n'est pas parti, n'a pas quitté Terre, il n'est plus quand même tout à fait maître de ce qu'il y a à l'intérieur de ses livres. d'accord. Maintenant, j'ai une question qui m'intrigue un peu. C'est l'apprentissage du coup de l'écriture. Déformée. Mm. Elle est déformée. Et oh, c'est drôle parce que pendant que vous étiez tous les deux, moi je voyais un petit peu ça. D'accord.
T'as dû entendre ma question. Oui, La télépathie, hein. Voilà. ouais. Euh, du coup, voilà, c'est l'apprentissage de l'écriture. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est au bout d'un moment, les fautes d'orthographe. Elles sont légitimes, en fait. Mm. Est-ce que vous pourriez prendre des exemples, voilà, des personnes en exemple qui font des fautes d'orthographe, par exemple? Moi, ça m'a tout de suite dit, moi, je suis le roi pour ça. C'est une logique. C'est une logique. C'est naturel. Parce que il y a aussi cet effet de quand on écrit régulièrement, qu'on a besoin d'écrire, donc on entretient notre orthographe, notre écriture, et lorsqu'on en a moins besoin, en fait, ben voilà, on perd de notre grammaire, conjugaison et tout ce qu'on veut. Et donc, on se retrouve avec plus de fautes. En fait, ça Bah, devient presque phonétique, imagé. D'accord. et moi, il faut faire la différence entre les fautes d'orthographe, on va dire, normales, Ouais. et le langage SMS, qui là a une toute autre intention Oui, derrière. oui, Le langage SMS est là pour cacher le sens premier des mots, c'est-à-dire qu'il oui, détruit le langage des oiseaux. Et de cette oui, façon, on masque beaucoup de choses. On va dire Ouais. que la petite faute, le S oublié à la fin d'un mot au pluriel, ça change pas vraiment l'énergie du mot. Par contre, un mot écrit en langage SMS, le même mot en langage SMS, ça peut masquer certaines choses. mm, D'accord. Et que j'avais par rapport aux fautes d'orthographe, il y a le fait aussi que le français est une langue extrêmement complexe, avec des règles très, mm. pas compliquées, mais il y en a tellement, c'est vraiment très complet. Si on prend l'anglais par exemple à côté, bon bah voilà, il n'y a pas une telle richesse dans la langue anglaise. Et le Tu vois, français, c'est vraiment particulier. tu dis justement richesse. Est-ce que c'est réellement une richesse d'avoir autant de règles, Oui. en Non. fait, dans cette Bah, moi, j'ai langue? non. Moi, j'ai oui, parce qu'elle est là justement à utiliser le langage des oiseaux. C'est le français. Le franc Le franc, sait. c'est oui. Il sait. Mhm. C'est grâce à notre langue, on sait la vérité. Mm, Parce que dans D'accord. notre langue, on a le langage des oiseaux qui est oui. extrêmement présent et qui nous permet de voir les intentions qu'il y a derrière. Et ce langage-là est beaucoup moins présent dans les autres langues. Voilà, c'était le nom en fait pour les autres langues. Voilà. C'est ce qui fait que le franc, donc Ouais. l'habitant du royaume franc, sait la Ouais. vérité. Ouais, il Mm, sait. Le français. C'était aussi ma question justement par rapport au langage, que ce soit l'anglais, le portugais, l'espagnol, peu importe tous les autres langages. Est-ce qu'il y a des différences énergétiques? Moi, j'ai oui, mais ça va oui. être plus lié à la culture et à l'environnement. D'accord. Moi, c'est plutôt la prononciation qui engendre une vibration. Oui, et moi, c'est ça que je Ouais. voyais justement comme la culture et l'environnement. Mm, D'accord. C'est que ça me renvoyait, j'ai vécu dans le sud de l'Italie, où c'est vraiment très spécial, parce que mm. bah, par exemple, on a eu un exemple, deux villages distants de 3 kilomètres. En fait, les deux villages ne parlent pas le même patois, donc ils ne se comprennent pas entre eux. Mais ils sont coupés, enfin, ils sont éloignés de 3 kilomètres. Ouais. Et c'est quand on y est qu'on nous explique ça, on hallucine. Vous êtes du même pays, c'est quasiment la même pour 3 kilomètres. Dans certaines villes françaises, c'est le quartier d'à côté. Vous ne vous comprenez pas. Quant à la différence entre bah, l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, là, on a l'impression que c'est vraiment deux pays différents. Et qu'il y a vraiment ce côté, voilà, la géographie d'où on est dans le pays qui va modifier bah, ouais, l'environnement. C'est-à-dire que je prends un exemple, quelqu'un qui habite à Lille n'a pas le même environnement que quelqu'un qui habite à Nîmes. Et en fait, cet environnement va influer sur la façon de parler. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme les accents aussi, à quelque part. Ouais, Et ça change forcément, je pense, les vibrations. c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que ouais, voilà, quelqu'un dans le Nord va prononcer la même phrase que quelqu'un du Sud, mais entre guillemets, ce sera plus froid.
Alors pas le froid. Oui, non, c'est moins Voilà, chantant. voilà, c'est moins chantant. Il y a moins de soleil dans la voix. C'est C'est ça. c'est Ah, il y a comme beaucoup de chaleur. c'est un peu pour diviser aussi. Et voilà, c'était ça aussi ma question. C'était, tu Oui, vois, pourquoi est-ce que, parce que c'est toujours, voilà, l'apprentissage, c'est pas nous qui le gérons forcément à 100%, bien que ça serait bien que cette tendance change, qu'on prenne un peu plus nos responsabilités, peut-être par rapport à ça, ce qui n'est pas toutefois évident, mais justement ce fait de dire qu'on peut être séparé, justement, comme tu le dis, de 3 kilomètres et de ne pas connaître la langue de son voisin alors qu'on est dans le même pays. Et bien même si c'était pas le même pays, euh, je trouve que c'est vraiment choquant. oui. Euh, D'où ça vient ça? Est-ce que c'est une division? Est-ce que c'est... Alors pour le cas d'Italie, ouais, c'est vraiment la division, mais là c'est d'autres causes. D'accord. C'est la chose qui n'existe pas là-bas, la mafia. Ah Donc en d'accord, fait, ok. ils enferment vraiment les gens sur eux-mêmes dans des cercles, comment dire. En fait, là-bas, comment dire, quand tu habites à un endroit, tu ne sors pas de ton pâté de maison. C'est-à-dire que le pâté Ah de maison d'accord. d'à côté, c'est 2 rues à côté, en fait, c'est loin. Oh, ok. Chaque pâté de maison va avoir sa supérette, son truc. En fait, ils ont vraiment leur microcosme, mais c'est par pâté de maison. C'est pas par ville ou par quartier, c'est pâté de maison. D'accord, ok. On vit là, comme ça, ben, c'est comme ça qu'ils arrivent à gérer Mhm. l'argent et compagnie. Donc, bon, ben, Oui, ça crée voilà. des mini-systèmes. C'est ça. C'est des microsystèmes qui rentrent dans un autre petit système, qui rentre lui-même dans un petit Ouais. système. Mais c'est le fait est vraiment de d'isoler les gens. Voilà, pour Ne mieux les pas contrôler. savoir que là-bas, il y a ça, ou que là-bas, il y a ça. Non, D'accord, reste là, ok. centré là-dessus. Aurélia? Alors juste un petit peu avant ta question sur l'écriture géométrique et sculpturale, c'était quelque chose d'ancestral que tout le monde savait. D'accord. Ça a été perdu et ça revient à ta question aussi où l'intention est émanée, la division, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un langage qui existe sur Terre. D'accord. Qu'un langage et qu'une écriture, et le langage, en fait, c'est la télépathie. Ça, c'est le langage du cœur. Voilà, aussi. Oui. Parce que, en fait, par ce canal, simplement, il n'est pas possible de se mentir. Ben, on a l'intention, en fait. Il y a Mm. pas parce que les mots sont enfermants, Oui, déformants. oui, Alors, quand il y a que la vibration, bon, ben, ben, c'est un peu ce qu'on fait nous. Oui, Comme nous, c'est très compliqué de dire ce qu'on perçoit, parce que oui, là, c'est des ressentis, et les verbaliser, en fait, ça les enferme, ça les oui. restreint. oui. Ça conditionne l'information, encore une fois. Ouais. C'est nommer quelque chose l'enferme. C'est Oui. dire Ben, que ça, c'est ça, ben voilà, ça, tu as dit que c'était ça, donc ça ne servira qu'à ça. Alors que ben non, en réalité, ça peut être beaucoup de choses. ouais. En fait, il y a un manque de vocabulaire terrible. Oui. Mm. On a perdu beaucoup, je pense. Oui, Ah oui. oui. Quels Et sont les puis, endroits, si vous pouvez encore voir ça, je ne sais pas, où on a gardé encore un bon français, s'il en existe? ouais, c'est drôle, bah, après, je pense qu'il y a un petit peu de mental, mais ça me dit en Afrique. Hmm. Moi, j'avais les patois. Ouais. Mais c'est vrai que l'Afrique, quand on regarde un peu, ils ont encore aussi cette éloquence, cette façon de parler, de choisir les mots, Et c'est d'essayer toujours vivant d'utiliser quand ils des... parlent. Ouais, ils utilisent beaucoup de mots que nous-mêmes français, nous n'utilisons plus. Des très jolis mots qui ont été oubliés. Oui, Et que moi, là, ça me montre, bah voilà, on leur a tellement appris cette langue, entre guillemets, violemment, bah, que maintenant qu'ils la connaissent, ils essayent de l'entretenir du mieux qu'ils peuvent mhm, et de la plus belle façon possible. ouais. Je vois ça aussi de cette façon, et c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Euh, J'aimerais que vous alliez regarder comment, comment, euh, comment est-ce que les mots évoluent de manière générale.
Puisque vous voyez, il y a toujours des Alors, expressions nouvelles qui viennent, un nouveau mot qui arrive, que tout le monde attends, utilise. juste pour finir, s'il faut que je le dise, parce que je sens que je vais pas Oui, pouvoir. J'ai ce monsieur qui était justement qui était sur YouTube pendant un moment, qui était très connu, c'est Eddie Malou. Donc c'est un Africain de je ne sais plus quel pays, en fait, qui parlait, mais qui parlait limite pour rien dire, mais qui n'utilisait que des très beaux mots et des très grandes phrases très tournées. Mais en fait, ça ne voulait rien dire ce qu'il disait. Et en fait, ça m'a renvoyé à ce monsieur. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait tellement parler avec des beaux mots, ben voilà, qu'il les utilise, mais vraiment pour ne rien dire. Et nous, en tant que Français, c'est limite, voilà, mais qu'est-ce que tu te casses la tête à utiliser ces mots-là? Oui. Moi, ça me renvoie vraiment sur ce personnage-là qui est devant moi, qui avec les grands mots. Donc, s'il y en a qui voudraient voir, Eddie Malou. Voilà, c'est tout. Merci. Alors du coup, qui gère les mots? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les gère? Comment ça se passe? moi j'ai eu le langage de la rue. D'accord. Et moi, j'ai eu le verbe est créateur. Et que ça me renvoie aux vibrations de quand on parle, la vibration qui part, qu'on Mhm. lance dans l'univers. Et ça me montre la même chose qui se dégage des écritures. D'accord. Et c'est comme s'il y avait personne en fait qui gérait ça, mais que ça se faisait tout seul de par la vibration qui en découle. Ok. Donc tu constates pas de manipulation. Non. Enfin, moi, ça D'accord. montre vraiment voilà, les personnes quand on utilise le verbe, et comment ça se passe, mais après, la manipulation ne va pas être faite, comment dire, sur Ouais. la vibration des mots, ça va plus être fait de, comment expliquer? On va lancer des modes qui vont Oui. Et c'est déclencher ça des que je voulais façons de justement. parler. Mm. Bah ça, c'est toujours le même côté C'est toujours la involutif. même chose. C'est Ouais. Ouais. toujours les mêmes. Mm. D'accord. S'ils veulent faire perdre ce pouvoir créateur. Bon, ils ne le Mm. font pas à Franco d'un coup ou d'un seul, mais ils le font par petites touches. D'accord. Si je vous dis par exemple, voilà, vous êtes au restaurant ou je ne sais où, tu manges, euh, tu manges un dessert ou je sais pas et tu dis ouais c'est une tuerie. Qu'est-ce qui se passe vibratoirement? Oh, c'est violent, Ah bah oui. tout simplement. Qu'est-ce que Oui, ça change aussi quand la personne consomme? bah, c'est beaucoup moins nourrissant, quoi. Voilà. Mm. C'est entre guillemets, c'est d'un côté, on va avoir la personne qui va bénir sa nourriture et qui du coup va. Enfin, on pourrait avoir de la nourriture industrielle la plus mauvaise au monde. Si on la bénit avant de manger, elle a la vibration, elle est bonne, elle nous nourrit. Oui. Si on prend les meilleurs aliments du monde et que devant on crache notre venin, bah, ça tue la vie qu'il y a dans l'aliment qu'on s'apprête à manger. C'est une tuerie. Ah, c'est sûr que ça fait plus fun de dire des choses comme ça, mais c'est très important de faire attention à ce qu'on dit. Et les jeunes sont vraiment embourbés dans ce langage-là de rue, en fait. Comme ça, ils appartiennent à une communauté ou un groupe, une reconnaissance, mais il faut qu'ils arrivent à se responsabiliser individuellement, vraiment. Alors j'ai après ça que c'est aussi des savoirs qu'on nous a volontairement fait oublier, de par les modes également. Oui, le fait d'avoir conscience Oui, ne serait-ce que de remercier sa nourriture d'être dans aussi, notre assiette, quoi. Mm. tout à fait. Ouais. Parce que bon, qu'on soit végétarien ou pas, c'est quand même un être vivant à qui on prend la vie. Tout à fait. Que ce soit de la viande ou une plante est un être vivant également qui se Mhm. sacrifie pour que nous puissions vivre. Donc on doit avoir de la gratitude envers elle, Mm. même si c'est une feuille de salade. C'est vrai. Mm. C'est qu'on a trop tendance à penser que tout nous est dû. Oui, c'est vrai. Et du coup, on n'a plus aucun respect pour ce qu'on a.
sinon on dirait pas que ouais, c'est une tuerie. Non, non, c'est pas une tuerie, c'est une bénédiction. Exactement. Et que ça, voilà, c'est vraiment le résultat d'années et d'années, de décennies de travail de fond. Hop, on va leur enlever un petit morceau là, c'est discret, personne ne voit rien, on va enlever un petit morceau là-bas, et puis bon, bah là, au final, il n'y a plus rien, quoi. Donc on est à table, on parle mal, on se plaint, on n'a aucune gratitude pour la nourriture qu'on a, on se goinfre. Bah, c'est vrai qu'au point de vue nourriture, les gens mangent leur émotion. Et là, tout de suite, ça m'envoie voilà, aux gens qui vont manger devant les infos, devant la télé. Donc déjà, Voilà. la radiation des écrans avec tout ce qu'il y a derrière, plus la vibration des mots qui sortent de cette télé. Et que Ouais. les infos, les mots qui sortent des infos, il n'y a rien de joyeux, quoi. Et que Non. c'est même pas ça tue la vibration de Ouais. la nourriture, c'est ça la rend presque nocive. Tout à fait. Ouais, ouais. Et là, tout de suite, bah, ça me renvoie à une expérience dont j'avais entendu parler sur l'eau, où c'était un groupe de chercheurs russes qui avaient été réunis dans une salle secrète où ils ont été enfermés pendant 2, 3 jours, où ils avaient uniquement une carafe d'eau, et leur but était de créer l'arme la plus mortelle au monde. Et en fait, au bout de, je crois, à la fin de la première journée, genre, ils ont tous été hospitalisés ou un truc comme ça. Et les gens ne comprenaient pas, et ils ont été empoisonnés, ben non, ils étaient enfermés dans la pièce, il n'y avait que de l'eau. Et en fait, on suppose que c'est étant donné qu'il ne parlait que de tuer, que de mort, que de trucs vraiment radicaux, en fait, bah, la carafe d'eau, l'eau qu'il y avait dans la salle, s'est informée de toutes ces énergies de mort et les a empoisonnées quand ils l'ont consommée. Mhm. Du coup, il faut faire vraiment très attention aux mots qu'on prononce face à sa nourriture et à l'eau. Mais le verbe, il faut l'utiliser constamment, en fait, quand on mange, quand on écrit, quand on parle, quand on prend sa douche, quand on s'habille. Ça devrait être presque un réflexe. Oui, ne pas oublier que le Verbe est créateur Voilà. et Et ne pas l'utiliser oublier en conscience. voilà, ce que l'on veut créer chaque jour. Mm. Et un dernier mot sur le langage des oiseaux, du coup. Qu'est-ce que vous voyez, du coup, sur ce langage français? Moi, tout de suite, c'est les druides. On me renvoie aux druides et que grâce à ça, ouais, c'est la clé pour connaître les intentions de la personne avec qui on parle, ou autre. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement, au final, chez les personnes qui travaillent leur spiritualité? Il faut être mis au courant, Oui. il faut quand même faire attention. C'est pas, au bout d'un moment, en le travaillant, ça devient un réflexe, Mm. mais voilà, c'est un réflexe qu'on nous a jamais inculqué de base, donc il faut quand même lancer la machine. D'accord. Avec ces jeux de mots, finalement. Mm. Eh bien, je vous remets. Ah, vas-y, Aurélie. Excuse-moi. Non, non, je t'en En prie. fait, j'avais comme un petit oiseau qui découpait les mots en fait par syllabe. Il avait sa petite houppette et comme un chant en fait, comme fredonner une mélodie. Et en fait, euh, quand on apprend en école maternelle le langage par syllabe, Mhm. c'est une préparation un petit peu au chant des oiseaux. Alors que je crois que c'est plus trop le cas. Non, c'est ça. Voilà, c'était tout. Merci. Est-ce que vous avez encore autre chose à rajouter, Icarus? Non, moi je dirais, message pour la fin, ouais, faites attention à ce que vous dites et comment Mm, vous le dites. mm, tout à fait. D'accord. Faut pas parler à la légère, ça a des conséquences. Mm, mm. Et d'ailleurs, il y avait une phrase qui se disait comme ça, c'était la parole est d'or. Non, la parole est d'argent et le silence est d'or. Il vaut Mm. mieux écouter que parler et réfléchir avant de parler, Ouais. Mm. ou d'être en conscience en tous les cas. Voilà. Ouais. Je vous remercie tous les deux Merci. Merci à toi. et je remercie toutes les personnes qui regardent nos vidéos. N'hésitez pas d'aller partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu et d'aller voir la chaîne d'Icarus qui s'appelle Les Lucioles d'Icarus. Voilà.
Au Merci à vous. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.